La musique, c'est quelque chose vraiment qui commence depuis le tout début de l'écriture du scénario. Il y a pas mal de, il y a pas mal de morceaux de musique que j'écris déjà dans le scénario. Je travaille dans le scénario avec Mariana Ricardo, ma co-scénariste, elle est aussi musicienne. Et ça, c'est, je crois, donc ça dit de l'importance de la musique au moment de la conception du film. Dans ce film, John From, curieusement, c'est le film, de mes films, c'est celui qui a le moins de musique jouée en direct par les acteurs, mais par contre, c'est le film qui a plusieurs utilisations différentes de la musique. Et ça, c'était grâce au travail du compositeur João Lobo, qui était surtout directeur musical et qui a créé la musique originale très différente, du reggae dub à des musiques qu'on croit des enregistrements ethnographiques de la Mélanésie et qu'en fait sont des morceaux qu'il a composés. Dans John From, il y a, je crois par exemple pour la première fois dans mon cinéma, un usage presque du score quand j'utilise Moondog sur la séquence des vacances par exemple. C'est mon premier film qui parle d'un registre presque réaliste ou naturaliste, je ne sais pas le mot précis. Donc il y a pas mal de musique qu'on croit que les ados de nos jours peuvent entendre. Pour finir avec un enregistrement ethnographique de la Mélanésie. Donc voilà, cette variété, ça m'a vraiment plu. Quand les filles sont dans la chambre et qu'elles dansent, ce sont elles qui lancent vraiment la musique là, qui sort vraiment des enceintes d'ordinateur en direct. Ça pour moi, c'est le côté physique aussi de la musique, c'est important. Ei, cefuleiro! Deixa-me em paz. Deixa! Dans la lambada, dans John From, c'était plutôt qu'on a trouvé bien dans la première fois qu'elle est utilisée que Rita, la protagoniste, elle s'en fiche si c'est une musique pas cool de nos jours. Ça donne force au personnage. Et bien sûr que pour nous, parce que par exemple Julie et Clara, les actrices qui jouent, elles ne connaissaient pas la lambada, comme nous, disons, on connaît. Et après, voilà, il y a toute la résonance romantique de cette musique-là, parce que quand même c'est tellement enraciné dans l'esprit collectif qu'il y a quand même un souffle, je crois, romantique dans cette musique. À moi, ça me fait vraiment trembler. Presque tout est fait avant le tournage. La seule musique qu'on a fait après, c'est la musique du générique de début. Mais même ça, c'était déjà composé. Je travaille comme ça, je le fais ou bien avant. Bon, il y a des morceaux qui sont déjà écrits dans le scénario. Après, tout le travail, on le fait bien avant le tournage, au maximum pendant. João, bon, est un ami, un collègue. On a joué ensemble déjà dans des groupes différents. Munchen et The Secret Museum of Mankind. Mais lui, il est surtout dans le jazz, il est la formation de batteur. Mais je crois qu'il est surtout quelqu'un qui peut faire des choses énormément différentes. Il collabore aussi beaucoup avec la danse. Il joue dans des combos très très différents. Qui touche plusieurs, disons, esthétiques. C'est quelqu'un avec qui j'ai un énorme plaisir de collaboration. Il n'a pas voulu imposer, disons, une ligne artistique.
esthétique, mais bien de servir le film dans tous les besoins qu'il avait et dans tous les nuances que j'ai déjà parlé un peu. Je l'ai filé pas mal de disques de la musique de la Mélanésie, de l'Occitanie, un peu pour qu'il s'inspire. Après, il m'a envoyé aussi des compositions que la lecture du scénario ils ont proposé. Et je crois que même j'ai adapté pas mal, bon, au moins 2-3 scènes, parce que j'aimais vraiment la musique qu'il m'a envoyée. Donc j'ai presque créé des scènes nouvelles pour remettre cette musique-là. Je joue comme amateur. J'ai eu déjà plusieurs groupes. Le thème du générique, c'est moi qui l'ai fait. Bon, après, l'a développé. Et dans mes autres films, il y a toujours des morceaux qui sont composés par moi. Faire appris aux acteurs les chants, jouer un instrument, pour moi, il y a aussi l'importance pendant les répétitions que bien faire un dialogue, que bien dramatiser une situation. Moi, j'ai toujours pris ça comme un truc vraiment important. En effet, je peux dire que quelquefois, ça me dégoûte que les acteurs n'ont pas un minimum de formation musicale. Moi, je suis amoureux des enregistrements ethnographiques et ça, on n'entend pas souvent au cinéma. Mais sinon, il n'y a pas disons, une école ou un usage spécifique de la musique au cinéma que j'aime plus que l'autre. Je suis passionné par le musical classique de Minelli, par exemple. Gigi, c'est pour moi un chef d'œuvre. Dans mon premier court-métrage, Rapace, la musique se fait pendant le film. On voit le personnage chez lui, que au premier temps improvise quelques rimes, après il rencontre son ami, il écoute les beats, et voilà, et après la musique commence à sortir un peu du contrôle du personnage et à s'imposer comme la musique thème du film. Dans mon premier long, L'épée et la rose, c'était plutôt la musique jouée en direct. C'est que c'était pas facile parce qu'il y a dans la deuxième partie, il y a toujours 10 acteurs dans chaque cadre presque. Je peux vous avancer que mon prochain film sera un musical plus classique. Il va avoir 10-11 numéros musicaux que le protagoniste va chanter et tous avec musique originale. Et ça sera un mix ça sera Norbert Lobo, il est un guitariste solo, qui joue l'acteur dans Chanson d'amour et bonne santé, mais qui est surtout un musicien. Il a déjà 5-6 disques en nombre propre et il fait un peu le tour du monde. C'est avec un langage un peu expérimental, mais aussi que côtoie disons, les traditions et les jazz aussi, beaucoup de free jazz. Et donc c'était lui et les compositeurs d'un groupe au Portugal qui s'appelle Diolinda, qui sont vraiment un groupe de musique populaire, qui font des chansons en portugais. Je crois qu'ils sont les plus forts à ce moment-là à faire des chansons en portugais. Donc c'est très intéressant pour eux aussi parce qu'ils peuvent essayer d'autres choses que dans le projet. C'est pas si évident de faire, et aussi la collaboration avec Norbert où ça donne je crois des résultats intéressants. Après c'était très bien pour moi et Marianne, ma co-scénariste, de travailler au moment déjà du scénario avec les musiciens parce que
Par exemple, nous, on a écrit toutes les paroles du moment musical, mais on a laissé au compositeur toute la liberté de tout changer. She woke up late in the morning. I pulled the curtain back. The sun came pouring in. Wasn't no one